Donc ce laboratoire-là, il soutient plusieurs, en tout cas pour moi, il soutient 2 projets de recherche qu'on va vous présenter après. Mais avant de vous présenter les projets de recherche, on va déjà vous présenter en fait sur quel référentiel théorique on se base pour pouvoir justement sélectionner nos projets de recherche et avec cette conception qu'on a envie de pouvoir développer dans la vie de tous les jours, qui est la conception de la cognition incarnée et située, que Caroline Vagnot va vous présenter de suite. Donc Caroline, qui est docteur aussi en psychologie cognitive, qui est consultante en gestion des ressources cognitives et en potentiel d'adaptation. Et voilà, puis je vais laisser la parole. Merci Clémence. Donc effectivement, moi je vais vous présenter le référentiel théorique sur lequel s'appuie le labo Rich. Et donc ce référentiel théorique, c'est la théorie de la cognition incarnée et située. On va définir un peu ensemble à quoi ça correspond. Donc la cognition, ça correspond à l'ensemble de nos connaissances qu'on a sur soi, qu'on a sur le monde, mais aussi l'ensemble des processus qui nous permettent de construire ces connaissances, de les maintenir et de les mettre en œuvre. Et on peut par exemple citer le processus de mémoire, l'attention ou encore nos émotions. Pour l'aspect incarné, c'est l'idée que nos connaissances, elles se construisent sur la base de nos habilités sensorielles et motrices. Donc nos 5 sens et toutes nos capacités motrices, le fait qu'on puisse se déplacer dans l'environnement, le fait qu'on puisse bouger. Et situées, parce que ces connaissances, elles s'intègrent dans un contexte particulier. On est toujours dans une situation et c'est par rapport à cette situation qu'on va construire nos connaissances. Donc sans aller plus loin dans des termes un peu plus scientifiques, concrètement, qu'est-ce que nous dit cette théorie? 2 choses. La première, c'est que notre cerveau, il nous leurre. Dans le sens où ma perception de la réalité n'est pas la vérité. Je ne suis pas objectif, puisque ma perception de la situation va dépendre de mes connaissances, de mes émotions, de mon contexte, de tout ça. Et donc si par exemple, je vous demande si ces 2 cercles, à votre avis, est-ce qu'ils sont de la même taille? Oui, ils sont de la même taille. Et si on rajoute un petit peu de contexte, est-ce que vous les percevez toujours de la même taille? Donc il y a bien une influence du contexte. Et tout le sont de la même taille. Ils n'ont pas changé. De la même manière, du coup, ma réalité n'est pas la même que celle d'autrui. Face à un serpent, un charmeur de serpent ne va pas réagir de la même manière qu'une personne qui est plutôt habituée à un milieu urbain. De la même façon, une personne avec une mobilité réduite ne va pas percevoir un escalier de la même manière qu'un athlète sportif. Le deuxième élément que nous dit cette théorie, c'est que notre corps nous parle. Tout ne se passe pas dans le cerveau. C'est le corps entier qui participe à la construction de nos connaissances. Et si je vous dis que je respire vite, que mon cœur bat fort, que j'ai les jambes qui tremblent, que j'ai envie de m'asseoir, que je transpire un peu, à votre avis? Oui, mais c'est pas... À votre avis, du coup, quelle information ça me renvoie sur mon état? Un peu de stress, effectivement. Donc notre corps, c'est vraiment à la fois une source d'information et une source d'inspiration. Une source d'inspiration parce que c'est lui qui va définir nos possibilités d'action dans l'environnement. Et une source d'information parce que c'est aussi lui qui va nous informer sur le fait est-ce que je suis disponible pour pouvoir analyser la situation et la vivre au mieux. Donc ces 2 éléments vont nous permettre de percevoir la situation et cette perception va en retour modifier mes possibilités d'action et ma disponibilité. Et du coup, concrètement, dans le quotidien, à quoi renvoie cette théorie? Cette théorie, elle renvoie au fait que notre corps, de manière générale et plus précisément notre corps en mouvement, il va nous aider à développer notre cognition. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, et notamment ceux de Jean Piaget, qui dit que la base de l'intelligence est motrice. Si on prend effectivement un nouveau-né, les premières interactions qu'il a avec son environnement, elles se font avec son corps. L'exemple le plus concret qu'on peut voir, c'est quand on apprend à compter. Avant même de pouvoir parler ou de pouvoir écrire, on va compter avec nos doigts. D'autres travaux, du coup, qui ont mis en évidence que l'action, le mouvement, le geste, pouvaient nous aider à mémoriser des informations. Donc c'est tous les travaux de Engelkamp et Zimmer et plus récemment de Wang et collaborateurs, qui ont demandé à des participants, pour un premier groupe, d'apprendre des phrases juste en les lisant, et pour un deuxième groupe, d'apprendre ces mêmes phrases, mais en mimant l'action décrite par ces phrases.
Et les résultats indiquent que lorsqu'on mime l'action décrite par la phrase, on a une meilleure mémorisation. On se rappelle plus facilement lorsqu'on doit les reconnaître plus tard. Et si on s'inscrit dans cette perspective, du coup, on peut supposer que agir sur notre corps va nous aider à développer notre cognition. Et donc je vais laisser la parole à Marie-Claude Vigne, qui est consultante partenaire Axis et qui est praticienne en psychocorporelle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis plusieurs années dans mon activité qui s'appelle le Brain Gym. Le Brain Gym, c'est la gymnastique du cerveau, bien sûr. Donc je vais vous en parler, mais je vais vous le faire vivre aussi un petit peu. Donc Brain Gym, en fait, c'est quoi? C'est un programme de 26 mouvements ciblés qui sont très faciles à réaliser et qui permettent de renforcer et de maintenir cette harmonisation corps-esprit qu'on utilise toujours dans nos apprentissages. Donc les 26 mouvements permettent aussi donc de pouvoir avoir une meilleure ouverture à l'apprentissage et également donc à mieux gérer son stress. Alors ces 26 mouvements peuvent être pratiqués par tout le monde, de l'enfant à l'adulte, hein. Et donc ils peuvent être pratiqués aussi dans différentes situations, donc des situations professionnelles, des situations donc, scolaires, simplement chez vous, également aussi pour soutenir des pratiques donc, artistiques, ou pour soutenir également donc, des exercices, des activités sportives. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que moi, je l'utilise donc en individuel et en groupe aussi. Donc, je l'utilise dans tous les secteurs pratiquement que je viens de vous citer. Donc, dans le milieu scolaire, en individuel, dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'entreprise, en formation. Également aussi sur Montpellier depuis 2 ans avec des demandeurs d'emploi dans un espace emploi, donc Agir Carco. Et donc ça aide bien aussi ces personnes à traverser ce qu'ils ont à traverser donc dans leur parcours de recherche d'emploi. Alors, donc, qui a créé le Brain Gym? C'est Paul Denison, c'est un monsieur qui est docteur en sciences de l'éducation. Il a commencé à mettre en place cette technique dans les années 80 et à les pratiquer et enseigner dans plus de 80 pays. Voilà. Et de plus en plus d'ailleurs, je dirais. Alors, je vais vous faire vivre 2 mouvements de Brain Gym. Je vais demander à mes modèles qui vont... Alors, je vais vous décrire les mouvements. Et donc, vous avez ces 3 magnifiques personnes qui vont les réaliser. Par contre, un petit détail, je vais vous demander de vous lever. Donc, juste prenez le temps de ranger vos affaires, désolé, et vos tablettes si c'est possible pour vous. Voilà. Donc, en fait, juste avant de commencer, prenez 2-3 secondes pour vous observer. Voilà. Faites un petit shake-up. Voilà. Comment je me sens là, dans mon corps, avant de faire les mouvements, comment je suis, est-ce que j'ai des tensions ou pas. Voilà. Juste prenez 2-3 secondes pour ça. Et puis, on va commencer un premier mouvement qui s'appelle la fontaine d'énergie. Alors, la fontaine d'énergie, c'est un mouvement qui va vraiment nous remettre dans notre posture, qui va nous permettre aussi de bien remonter notre énergie, qui peut se pratiquer debout, mais qui peut se pratiquer aussi assis, derrière un bureau. Et il va se faire en 2 temps. Donc, à l'inspiration, on va remonter l'énergie, et en expirant, donc, on va faire comme si on faisait jaillir une source, hein, avec les bras. Alors, regardez mes petits modèles. Et en inspirant, voilà, vous faites ce geste de remonter le long du corps. Voilà. Pour ceux qui peuvent, hein, ne forcez pas si vous avez des problèmes d'épaule, voilà. Essayez de ne pas assommer le voisin, donc prenez votre place. Voilà. Donc on va le refaire encore 2 fois tranquillement. C'est bon pour tout le monde? Vous avez votre espace? Alors, donc on remonte encore une fois en inspirant. Et en soufflant, voilà, vous faites retomber les bras. Encore une fois. Voilà.
Vous êtes magnifiques. Donc, deuxième mouvement, qui est le mouvement phare de Brain Gym, ce sont les mouvements croisés. Il est évident que si l'on croise donc de façon kinesthésique, on va aussi permettre à nos deux hémisphères de mieux croiser, mieux coopérer. Hein. Donc regardez par exemple les acteurs, ils apprennent leur texte en marchant, hein, ils n'apprennent pas leur texte assis sur une chaise. Donc plus on va croiser, comme je dis aux enfants que je reçois, plus ça croise en bas, plus ça va croiser en haut. Voilà. Donc les mouvements croisés, c'est très simple, vous allez partir avec la main droite et aller donc toucher la jambe opposée. Voilà, donc essayez de vous trouver un petit espace. Et vous le faites 5 ou 6 fois. Les grands sportifs peuvent faire avec le coude. Hein. Pas évident. C'est un mouvement qui en même temps permet de bien se resituer dans sa posture aussi. Et on le fait en étant très ouvert. Voilà, vous vous attendiez pas à ça. Hein. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pourrais vous en faire plein. Mais en fait voilà, ces mouvements donc, peuvent s'intégrer dans le quotidien d'une personne en entreprise, dans son quotidien tout court. Et ils sont très très simples à réaliser. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Avant de repasser la parole à Caroline, ces exercices de Brain Gym, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez, tous les matins par exemple, faire ça 3 minutes, ou quand tout d'un coup dans la journée vous avez une baisse d'énergie, ou ceux qui font des animations ou des réunions, juste le faire en début de réunion, ou quand tout d'un coup vous sentez que l'énergie diminue, ça prend, vous avez vu, 30 secondes, et ça régénère, ça recentre, et vraiment ça a un effet extrêmement positif. Voilà.